Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 18 août. Toute l'actualité près de chez vous. Invités, reportages, décryptage et votre météo avec, d'ici à quelques heures, la fin de la deuxième grande période de chaleur de l'été. Et ce soir, une question sur les conséquences pour les espèces marines et l'eau de mer à l'heure de la surfréquentation du littoral. Élément de réponse à venir avec une spécialiste, Stéphanie Reynaud, chercheuse au Centre scientifique de Monaco. En sport, le rugby sous le feu des projecteurs après le très beau succès du Monaco Rugby 7 ce week-end à Mont-de-Marsan. Thomas Riquet, le président de l'AS Monaco Rugby, nous rejoindra lui pour évoquer ce soir la signature d'un accord de partenariat avec la Fédération de rugby monégasque. Le formidable périple à vélo d'un jeune handicapé entre Bastogne en Belgique et Monaco, et puis une activité qui séduit les touristes cet été encore et qui propose la découverte de la principauté à bord de voitures de collection à moteur électrique désormais pour rester dans l'air du temps. Le choix de Monaco dans le carnet de voyage des visiteurs du monde entier. Pour quelles raisons les Haussiens ont-ils justement choisi Monaco comme destination estivale? Et qu'en ont-ils pensé? Sarah Inkari, accompagnée de Marie FB, sont allés à leur rencontre ce midi. Et franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire. On a envie d'y rester, hein. Tellement c'est plaisant. Oui. Si vous deviez conseiller un endroit, qu'est-ce que ce serait? J'aime bien le bas, le Larvoto en fait. Je trouve ça très sympa, très agréable de marcher au bord de l'eau. On est monté au rocher, puis voilà, on s'est promené un petit peu dans les rues. Moi j'aime bien les boutiques, les belles boutiques, donc voilà, j'aime bien flâner. Et puis le rocher, je trouve ça aussi assez sympathique. I really like the marina actually and the view of the boats and yeah, it's just such a pretty view. That was really good, yeah. Donc là on a fait déjà le tour du circuit, ensuite on compte visiter, on va peut-être aller au Casino Monte Carlo, peut-être prendre une glace, on va profiter quoi. Qu'est-ce que vous espérez voir à Monaco? Charles Leclerc. Stamattina siamo andati a vedere la Rocca e adesso giriamo un po' per la città. Je suis allé faire un tour au casino, je suis allé faire un tour au musée des voitures là, où il y a les voitures anciennes. Et après quelques parcs, le parc japonais j'ai aimé. Et ouais, un tour de touriste, un café, après un déjeuner. Stylé. Siamo entrati al casino, stavamo andando giù, adesso un po' per negozi. E che ne pensa? Bellissima. It's incredible here. It's the architecture, just the culture, everything. It's incredible. Sono tutte cose che non si vedono nella quotidianità, quindi bello. On a fait un petit tour en bus, un bus de Monaco, le rouge. Et on a vu plein de la plage, les bateaux, le port, les belles voitures et tout ça. Monaco c'est magnifique et il faut au moins y aller une fois, une journée au moins dans sa vie, je pense. Profiter de la principauté sur terre comme sur mer. Attention, en respectant l'écosystème ambiant, c'est tout l'enjeu des années à venir avec cette période en plus de surfréquentation du littoral marin et cette deuxième grande période de canicule cet été. On va s'intéresser à l'état de la mer et de ses fonds avec Stéphanie Reynaud qui est chercheuse au Centre scientifique de Monaco. Bonsoir à vous madame. Bonsoir Christophe. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ces périodes de chaleur, évidemment, on se pose beaucoup de questions, surtout sur notre mer Méditerranée, sur notre faune, bien sûr, sur l'espèce marine. Avec ces chaleurs caniculaires ces derniers temps, quelles sont les espèces qui sont le plus en danger finalement? Alors les espèces méditerranéennes qui sont plus en danger, ce sont les espèces qui sont fixées parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas échapper aux vagues de chaleur. Donc par exemple les gorgones, les coraux, les bivalves. Il faut qu'ils descendent automatiquement plus profond, c'est aussi simple, aussi naïf que cela? Ça peut être ça. Par exemple, on a une expérience sur le corail rouge au large de Monaco. On a mis des grottes artificielles à 40 mètres de profondeur. Et là, l'eau a une température maximale de 15-16 degrés tout l'été. Donc les coraux se portent bien. On parle de la chaleur, mais il faut parler aussi de la superfréquentation, la surfréquentation même estivale. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment, ce qui n'améliore pas. Ça fait des pressions supplémentaires. Par exemple, beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de bateaux qui jettent l'ancre dans les herbiers de Posidonie, ce qui devrait être interdit normalement. Mais l'utilisation des crèmes solaires. La crème solaire peut être un danger pour la faune marine, vous dites? Oui, il y a des crèmes solaires qui sont faites exprès pour aller se baigner, qui sont beaucoup moins dangereuses, parce qu'il y a certains produits dangereux pour les coraux, pour les organismes marins qui ont été retirés. Mais ce n'est pas le cas de toutes les crèmes. Heureusement. Dites-moi, pour sauvegarder notre... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas empêcher les touristes et les bateaux de venir. Et le simple plaisancier, on voit bien le geste de lancer l'ancre et de ramener malheureusement un peu de plancton, un peu d'algues. Hein. Oui, beaucoup de Posidonie par exemple.
On peut installer des bouées, des corps morts, et les plaisanciers s'accrocheraient à ces corps morts. Donc ce serait des bouées avec un gros bloc de béton au fond. Donc certes il y aurait ce bloc de béton, mais on le met une fois pour toutes et après les bateaux viennent s'accrocher dessus. On peut mettre aussi en place des aires marines protégées par exemple, avec des régulations de nombre de bateaux, de plongeurs. Ce serait une belle solution. Dites-moi, est-ce que, encore une fois, c'est une question simple que je vous pose, est-ce que plus le bateau est gros, vous voyez où je veux en venir, c'est un navire de croisière qui accoste à Monaco, qui arrive dans le port, c'est là où il y a le plus de danger, ou un simple jet ski ou un petit Zodiac peut faire autant de dégâts? Alors, tant qu'ils naviguent, on va dire, ils font du bruit, la pollution sonore, on sait que ça perturbe l'environnement, donc effectivement, plus ils sont gros, plus ils vont perturber l'environnement. Par contre, après, il y a le fait de jeter l'ancre qui est très mauvais. Quelle est l'espèce aujourd'hui la plus en danger entre les températures caniculaires du moment, cette conséquence de la chaleur et la surfréquentation? Alors moi je vais parler par exemple des gorgones parce que c'est un organisme qu'on étudie ici au centre scientifique. Comme je disais, c'est des organismes qui sont fixés donc ils ne peuvent pas bouger. Et déjà en 2024 il y avait eu un gros problème de canicule marine et beaucoup de gorgones étaient mortes dans les 20-25 premiers mètres. Elles n'ont pas eu le temps de récupérer parce que c'est des organismes qui poussent très très lentement, de quelques millimètres par an. Et malheureusement, cette année, il y a encore donc un deuxième, voire un troisième épisode de canicule. Donc ces gorgones qui étaient déjà nécrosées, qui étaient déjà touchées, qui étaient déjà en stress, vont probablement mourir en grande quantité encore une fois. On n'a pas parlé encore de l'homme pour conclure, mais nous, l'humain, qu'est-ce qu'on craint avec ces températures où on met un pied dans l'eau maintenant à 30 degrés, ça risque de se réchauffer avec le temps? Est-ce qu'on va être, je sais pas, contraint à soigner, à se vacciner, à faire quelque chose? Parce que vous me l'avez dit, les pommades, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mer. Hein. Non, c'est ça. En fait, la température de la mer, même si elle est à 30 degrés, elle n'est pas nocive en tant que telle pour l'homme. Bien sûr, quand on prend des bains, c'est beaucoup plus chaud que ça. Mais par contre, ça peut favoriser des espèces invasives qui sont passées par le canal de Suez, qu'on appelle des espèces esseptiennes, et qui peuvent s'adapter aux températures méditerranéennes et qui peuvent être nocives pour l'homme. Par exemple, il y a de plus en plus de poissons qu'on appelle le poisson lion. Donc c'est un poisson qui pourrait être comestible, qui est largement comestible, mais il faudrait que les gens prennent l'habitude de le manger. Par contre, il a des épines, donc il faut faire attention en le préparant, donc il peut être dangereux. Et dans les années à venir, y avoir d'autres espèces qui peuvent apparaître. Et aussi, par exemple, des blooms d'algues, comme on voit régulièrement, qui provoquent la fermeture des plages, des algues qui s'appellent Ostreopsis, qui sont en fait un petit peu dangereuses au niveau de la respiration, qui pour les personnes âgées, pour les enfants, ça rend la respiration un petit peu difficile. Donc régulièrement, il y a des plages qui sont fermées quand il y a des blooms de ces algues. Ouais, ces fameux bouillons de culture qui nous inquiètent tous. Ouais. Je vais être complet parce qu'il y a un phénomène qui nous a intrigués lors du premier épisode de Canicule, qui peut peut-être arriver cette semaine à nouveau. Je vais le dire en anglais, mais c'est upwelling ou downwelling, c'est cette eau qui va passer de 30 degrés à 15 degrés d'un coup presque. Oui, c'est ça en fait. Dès qu'il y a un petit peu de vent, il va y avoir un mélange des eaux. Les eaux de surface donc qui sont très chaudes, les eaux de profondeur comme je vous disais tout à l'heure qui sont beaucoup plus fraîches jusqu'à 15 degrés. Et dès qu'il y a un mélange des eaux, ça va refroidir d'un coup la température de surface. Donc ça peut être bénéfique pour les organismes, mais si c'est trop rapide, ça peut être aussi un problème. D'accord. Et ça peut arriver rapidement, encore une fois, là, sur la fin août? Ah oui, en quelques heures. Et moi, je me rappelle d'une année à Marseille, par exemple, quand il y a beaucoup de Mistral. On se baigne un jour, l'eau est à 25-26, on replonge le lendemain, elle est à 14-15 degrés. Merci d'avoir été notre invité ce soir, en tout cas, Stéphanie Reynaud. C'était passionnant de tout connaître de la faune, de la flore, et puis même pour l'être humain, de tous les dangers de ce réchauffement de la planète, dont on parle souvent, bien sûr, sur Monaco Info, et les conséquences actuelles de la chaleur sur l'espace marin, ici, chez nous, devant la Principauté. Merci encore, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est une belle leçon de courage et de persévérance. Adam, un jeune handicapé de 18 ans et son coach, Pascal Liégeois, se sont lancés dans un incroyable défi. Relier Bastogne, ville référence en Belgique, à Monaco, à vélo. 10 étapes, des centaines de kilomètres parcourus et au bout de la route, une aventure humaine hors du commun. On les retrouve aux côtés de Gaëtan Lebrun. La difficulté, c'était surtout la chaleur et l'école et les arrivées tardives aussi. On arrivait 2-3 fois après minuit, donc ça c'était compliqué. Mais à part ça, franchement c'était incroyable. J'ai adoré partager ça avec Pascal. À part ça, réellement il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit.
Et voilà. Oui, effectivement, on a eu une étape où on était censé faire 150 km de Besançon à Bourg-en-Bresse. On a un peu cafouillé et au final ça a été 175, qu'on dit chez vous. Et on est rentré là à 2 h au matin, mais éreinté, quelque chose de pas croyable. Voilà. Puis alors une anecdote qui a été pas mal aussi, c'est qu'on a eu à Briançon, on a eu un bug de réservation d'hôtel. Et on s'est retrouvé à 22 h à la rue sans logement, et froid puisqu'on est en sueur et tout ça. Et on a été aidé par Dieu parce qu'on a logé à la maison paroissiale. Voilà. Monaco parce que j'adore honnêtement le sport automobile, j'adore la ville, je la trouve magnifique. Et je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose d'aussi grand et d'aussi dur. Et franchement, je suis assez fier parce que j'y suis parvenu. Et voilà. Mais sans Pascal, honnêtement, je n'aurais pas réussi. J'aurais pas réussi tout court en fait. Maintenant c'est déjà une petite histoire qui nous a piqué le cœur tous les deux, on dirait 2-3 ans. On a fait un crowdfunding, un financement par le peuple pour acheter le handbike qu'il a en fait, c'est le peuple qui l'a offert. Et depuis lors voilà, on est un peu inséparables. Dès qu'on se lance un défi sportif, la mouche prend tout de suite. Et voilà. De toute façon moi j'aurais été incapable de lui dire non. Tellement vous verriez que c'est une machine de force, de mental. Il a 18 ans mais il envoie comme... c'est impressionnant. Et à la fin de votre journal, le retour des experts du foot avec l'un de nos consultants, David Ducci. Gros plan ce soir sur l'ouverture du championnat de Ligue 1 et des Monégasques qui pointent à la première place du classement après leur très nette victoire face au Havre. Les images fortes du week-end. Et la nouvelle destination vedette des footballeurs, les anciens comme les jeunes, l'Arabie Saoudite, nouvelle Eldorado du foot pro. Les jeunes espoirs de l'AS Monaco se sont illustrés, eux, de la plus belle des manières en remportant ce week-end l'Oten Innovation Cup aux Pays-Bas. Après avoir disposé d'entrée de jeu des espoirs de Chelsea, les joueurs de Jimmy Traoré ont écarté Eindhoven, le grand favori en demi-finale, avant de l'emporter en finale face à l'Atlético Madrid, 3-1, dans un tournoi réservé, on le rappelle, aux joueurs de moins de 19 ans. Et puis notez que demain, après 18 h, vous pourrez retrouver le nouvel attaquant vedette de la Ligue 1, cette fois, celui de l'AS Monaco, Mika Biretz, en dédicace au village de l'AS Monaco, installé, vous le savez, sur le quai du Port Hercule. Le monde de l'Ovalie qui se développe saison après saison, lui, en principauté. Thomas Riquet, le président de l'AS Monaco Rugby, est avec nous ce soir devant le Stade Louis II pour évoquer la signature d'un accord de partenariat avec la Fédération de rugby monégasque. Bonsoir Thomas Riquet. Bonsoir, merci de me recevoir. On est ravis de vous recevoir parce que le rugby est en plein boom en ce moment en Principauté de Monaco. Ça fait des années que ça ne cesse d'évoluer. Et là, c'est un partenariat qui va dans le bon sens pour le rugby amateur. Oui, c'était important pour nous d'officialiser un partenariat structurant. Nous travaillons déjà ensemble avec la fédération depuis des années. Mais là, il était important effectivement d'accompagner cet essor du développement du rugby en Principauté. Et donc il était important pour nous d'officialiser les choses et de monter en puissance sur la collaboration entre la fédération et son club, qui est finalement assez naturel. Mais au vu du développement de notre sport en Principauté aujourd'hui, il est important de faire cela. C'est quoi? C'est le développement, c'est la promotion du rugby amateur? Oui, l'idée et la volonté de tous aujourd'hui, c'est de promouvoir le développement du rugby en Principauté et surtout de promouvoir les valeurs fondamentales de notre sport, qui sont bien plus qu'un sport d'ailleurs. Donc en termes de discipline, de travail d'équipe, de partage, de respect et surtout d'éducation et d'inclusion, c'était important qu'on travaille ensemble, qu'on mutualise des choses. Vous en avez parlé, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont là en termes de performance et de résultats aujourd'hui avec le rugby à 15 et à 7. Donc voilà, donc il était temps de mutualiser les choses et parler pas d'une voie commune parce qu'on a des projets qui sont en parallèle, mais vraiment de faire des choses de façon partagée, coordonnée, ne serait-ce qu'en termes de ressources, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il faut accompagner toutes ces performances et accompagner cet effort du rugby monégasque. Toutes ces valeurs de l'Ovalie que vous venez de décrire, ça passe par quoi? Par du partage de compétences entre les deux entités? C'est quoi? Ce sont également des échanges? Oui, c'est des échanges de compétences, vous en avez parlé, avec des staffs qui sont parfois communs, qui se coordonnent sur des projets à 15 et à 7. C'est du travail qui est fait sur le club qui permet à la fédération aussi de bien tourner en termes de résultats. Donc il y a une vraie coordination qui se fait. C'est de la mutualisation aussi de matériel, de matériel médical, de matériel de transport, des choses qui font que. Et puis surtout, c'est peut-être une cellule commerciale commune qui va chercher des ressources à la hauteur des ambitions
du rugby monégasque maintenant. Ouais, c'est pas une fusion, c'est une véritable mutualisation, on a bien compris, entre vous et Thierry Dantès qui avait signé ce partenariat. C'est également, évidemment, sous l'égide de la princesse, hein, qui est la princesse Charlène, qui est toujours derrière ce rugby monégasque. Hein. Oui, je pense qu'il y avait une volonté commune de coordonner les choses. On en a parlé, donc je ne parlerai pas au nom évidemment de la princesse et de la fédération, mais voilà, c'est ce que nous on a ressenti côté club et c'est pour ça que tout le monde s'est mis à la table pour faire de grandes choses et accompagner ce rugby qui marche si bien en principauté maintenant. Ça fait des années, Président, hein, qu'on se bat pour du rugby. Je me souviens d'une époque, il y avait même Bernard Laporte qui était venu ici, il y a du Michalak dans une autre discipline. Le rugby est partout, on a même un champion olympique, voilà. On a des performances incroyables, on a l'équipe de France qui vient s'entraîner aussi, ça veut dire que Monaco, c'est un club référent aujourd'hui, et une fédération aussi. Oui, c'est une terre d'accueil, c'est un refuge aussi pour le 7, mais aussi pour le 15, parce qu'on le sait que le 15 était un peu à l'origine de tout ce qui est formation, accompagnement des jeunes, donc ça c'est très important. On a la chance d'avoir une princesse qui est sud-africaine et qui a une appétence particulière pour le rugby. Voilà, vous en avez parlé, effectivement on a accueilli tout un tas d'équipes internationales, il y a eu un tournoi de qualification olympique aussi qui a donné la dernière place qualificative pour les Jeux de Paris 2024. Il y a surtout des résultats de la formation locale avec une équipe nationale qui a été championne d'Europe, une équipe nationale qui a gagné les Jeux des petits États, une équipe nationale U19 qui a été championne d'Europe aussi. Il y a un club qui est à 2 doigts de monter en Fédéral 1 et il y a effectivement le rugby professionnel cette fois avec le MR7 qui a bien performé ce week-end. Et on les félicite pour ça. Oui, justement, à Mont-de-Marsan, vous y étiez parce que c'est ça aussi les valeurs de l'Ovalie, on sait se partager. Vous êtes l'un des docteurs, il y a des ostéos et tout. Et vous avez vécu cette première victoire ô combien importante pour le MR7 ce week-end. Oui, bah, je pense que c'est bien de voir Monaco Rugby aussi évoluer sur le plan national professionnel cette fois-ci. On ne parle plus du rugby amateur et se battre contre des écuries comme le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles qu'on a battu ce week-end. Voilà, je pense que ça donne une bonne image du rugby monégasque et ça donnera forcément envie à des enfants de jouer au rugby et de porter les valeurs dont on a parlé en début d'interview. Merci mille fois, plein de belles choses hein, pour ce partenariat ô combien important ici en Principe de Monaco, ces valeurs du rugby que vous exprimez si bien Thomas Riquet, vous le président. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Coup de projecteur à présent sur des véhicules au charme des années 30, mêlés à la modernité. Des voitures donc au look vintage, silencieuses et 100% électriques, histoire de vous offrir une balade unique en ce moment en Principauté. Reportage signé Vanessa Dessy avec des images d'Hugo Comasa. Quand le charme des années 30 rencontre la technologie du futur, Monaco Classic Rides propose des voitures au design rétro, inspirées des grandes élégantes d'autrefois, mais propulsées par des moteurs 100% électriques. Un mélange raffiné entre style vintage et modernité durable. Ça correspond bien à Monaco, c'est une voiture rétro, électrique. Et tout en alliant l'idée moderne, c'est des voitures qui nous rappellent les années 30 et les Formule 1 des années 30, les premières voitures qui ont couru sur le fameux circuit de Monaco. Ce sont des voitures made in France, à Albi exactement. C'est des voitures qui ne sont pas très puissantes. Hein. Leur caractéristique, c'est surtout le plaisir d'être à l'air libre et puis d'être vu. Monaco Classic Rides ne se limite pas à l'élégance de ses véhicules rétro-électriques. La société propose plusieurs formules, balades romantiques au coucher du soleil, circuit découverte de la Principauté ou encore expérience sur mesure pour événements privés, des offres taillées pour vivre Monaco autrement, entre glamour et douceur de conduite. Je propose, la formule la plus demandée, c'est le circuit de Formule 1. Les gens peuvent conduire et nous, on est devant avec un véhicule pour les guider. Les gens préfèrent comme ça d'ailleurs, ça évite aussi qu'ils aillent n'importe où, qu'ils se retrouvent dans des bouchons. Nous, on connaît un petit peu, le circuit c'est toujours le même, mais après on fait tout Monaco. Donc on leur présente un peu l'Arvoto, Fontvieille. Et puis on a 2 tours un peu plus longs qui les amènent jusqu'au Vista, l'ancien Vista Palace, le Maybourne Hotel, la Turbie. On fait la Grande Corniche et on redescend par le bord de mer, Beaulieu, Villefranche. Et ça aussi c'est sympa. Un retour vers le passé avec un regard tourné vers l'avenir. Ces élégantes au style d'antan et au cœur électrique offrent une expérience inédite, conjuguer le charme rétro et la mobilité durable. Et
Et si une simple photo de votre assiette pouvait vous permettre de faire des rencontres? C'est l'idée originale d'une toute nouvelle application baptisée Pintreats. Contrairement aux applications de rencontres traditionnelles, Pintreats mise sur la gastronomie pour créer du lien. Un plat au restaurant ou encore un verre, autant de moyens simples et conviviaux pour briser la glace. Barbara Lesner nous présente ce projet aux côtés de Gaëtan Lebrun. Pintreats app is a social media app which connect people in a different, more sophisticated way than dating apps. Pintreats app, it's a social app where you are making a picture, and with the simple one picture or a video in the restaurant, you connect with the person. You are seeing people around, and you can just someone with the gift, a promo code or a drink, and you are making a first icebreaker to connect with the people. That was my idea, to make a different way people connect and to make it easier, more magic, because I think it's what people are now looking for. For the future, I would like to expand the app in the different countries. Next will be Paris, because I want to be focused on the foodie places where the food is the main object and the food always brings people together. Avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie de Sarah Nkari, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés à la Monaco Classic Ride, cette fameuse balade au cœur de Monaco en voiture d'époque, d'exception et de charme qui fonctionne aujourd'hui à l'électrique. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, bonne nouvelle. Aujourd'hui, la vigilance orange canicule est passée au jaune dans les Alpes-Maritimes et par extension Monaco. La baisse des températures se poursuivra demain, ce qui permettra de mettre fin à l'épisode. Le thermomètre affichera entre 24 et 28 degrés, mais notez que ce mardi, le ciel bleu ne résistera pas. Attendez-vous à quelques éclaircies, mais aussi à des passages nuageux, parfois denses. Le risque d'averse n'est pas à exclure dans l'après-midi de ce 19 août, jour de la Saint-Jean-Eudes et journée mondiale de l'aide humanitaire. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.